Cher oncle, je suis venu vous supplier en qualité de tuteur de ma famille, ma pauvre mère ne pouvant plus rien faire, de me réclamer et ne pas me laisser emmener en maison de correction pendant 5 ans, d'où j'en sortirai encore plus mauvais que quand j'y serai rentré. Télérama a choisi cette semaine le documentaire Les enfants maudits de Cyril Danvers. Chers parents, quelle surprise pour vous quand vous allez recevoir ma lettre. Je suis à Paris, à la Petite Roquette. Pendant un siècle, il a existé une prison pour enfants en plein cœur de Paris, la Petite Roquette, un pénitencier pour mômes agités et autres vagabonds que l'histoire a voulu oublier. Se tenaient 500 cellules qui retenaient elles-mêmes que des jeunes détenus entre 7 ans et 21 ans. Dans un régime carcéral où les enfants sont livrés à eux-mêmes, face à eux-mêmes, en permanence. C'est-à-dire qu'on appelle ça le régime de l'encellulement permanent. Parce qu'on pensait que c'était un progrès moderne, carcéral, de décider que les enfants, les mineurs dans cette prison, ne se verraient jamais. Donc ils sont chacun dans leur cellule de 2 sur 3, 24 sur 24, où ils dorment, ils mangent et ils travaillent. Dans une règle de silence absolu. Donc dans la non-communication avec leurs camarades. Les lignes que voici, mes chers parents, sont sincères. Et je crois que vous voudrez bien exaucer mes prières. Maintenant, je vous embrasse fort, mes chers parents. De votre fils, qui vraiment se repent. Unique moyen d'expression, les enfants adressent régulièrement des lettres à leur famille. Des courriers qui n'ont jamais trouvé destinataire. Des courriers enfin exhumés. Et alors là, il avait 17 ans. C'est pénible. C'est la découverte exceptionnelle d'archives privées qui dormaient dans une malle en Normandie avec des paquets de lettres à l'intérieur, des paquets de journaux d'époque, et qui étaient ni plus ni moins que les effets personnels de l'ancien instituteur chef de la prison de la Petite Roquette et qui avait gardé toutes les lettres interceptées par l'administration à l'époque des jeunes détenus parce qu'elle les jugeait nuisibles au bon état mental de l'enfant, qui écrivait souvent des lettres de supplique de visite à des parents qui ne passaient pas. Donc ces courriers qu'on a retrouvés, ils sont très divers, mais ils sont d'abord le fruit d'auteurs qui nous montrent dans leur profil tout le panel des gamins qui étaient enfermés à l'intérieur de cet endroit. Ce sont essentiellement des enfants vagabonds, pour 90% d'entre eux, ou mendiants, ce qui était un délit à l'époque. C'était vu comme un désordre social. Véritable socle du film, les lettres de ces jeunes détenus sont interprétées par une troupe d'apprentis comédiens. Oh, réclamez-moi. Je serai un bon fils. Je travaillerai de tout cœur pour effacer le passé. Vous ne voudriez pas qu'on dise que vous avez un neveu en maison de correction. Si je suis tombé, mon oncle, je saurai me relever et vous faire preuve de ce que je suis capable. Il y a un esprit d'une grande force à l'intérieur de cette troupe qui fait qu'ils se sont saisis avec énormément de vérité de ces courriers, sans que moi j'ai à intervenir là-dessus. J'ai choisi 5 lettres, je leur ai donné 5 lettres à chacun. Ils les ont apprises par cœur, ils sont venus me les restituer. Voilà. Seuls, sur un banc, sur un tabouret, pardon, en face de la caméra, avec la force que vous voyez dans le film. Donc ça a été une formidable bonne surprise qu'ils aient réussi à se saisir de ces lettres, de ces mots avec cette qualité, avec cette authenticité.